Salut à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Cache Info. Alors aujourd'hui on va voir comment créer un site avec plusieurs langues. Un site WordPress bien sûr, en utilisant une méthode de création de réseau. Alors là, tout d'abord ce qu'on va faire, on va sur le fichier www. Bien sûr là on travaille sur un serveur local. Alors on va sur le fichier www, WordPress et tout, on va chercher le wp-config PHP, on va le modifier avec le Notepad++, alors on va sur cette ligne là, juste avant la phrase c'est tout, ne touchez pas à ce qui suit, et ce qu'on va faire, on va copier ce code là que je vais vous laisser à la description de la vidéo, et on va enregistrer. Là, si on va sur outils, il n'y a rien. Et quand on va actualiser, on va voir une nouvelle option, création du réseau. Donc voilà, créer un réseau de site WordPress. Bienvenue dans l'installation et tout ça. On va cliquer sur installer. Voilà. Là, on va prendre ce code là et on va retourner sur le même fichier wp-config. On va sur la même ligne et juste après on va rajouter ce code. On va enregistrer. Ici, le dernier, ça va être ce code là qu'on va ajouter, mais cette fois-ci sur le fichier htaccess. On va les modifier avec un Notepad++, bien sûr. On va prendre cette ligne, on va le remplacer avec le nouveau code et on enregistre. Et on va cliquer sur actualiser. Ils vont nous demander de se reconnecter. Donc là on voit qu'on a déjà un changement. Là c'est mes sites, admin du réseau. Là c'est le premier site par défaut qu'on avait, qui a été installé automatiquement avec l'installation WordPress. Et pour ajouter le deuxième site, ce qu'on va faire, on va sur site, et là c'est le premier site. Pour ajouter le deuxième, on va cliquer sur ajouter. Mais là il y a un truc, c'est juste pour éviter de recréer parce que là si on a plusieurs langues, on doit avoir le même contenu, le même design exactement pour tous les sites. Et là, pour éviter de recréer à chaque fois les mêmes choses, créer 3 sites ou 4, ça dépend de combien de langues vous voulez, on va juste dupliquer le premier site. Ça nous évite de refaire la même chose pour chaque site. Pour cela, on va installer un plugin qui s'appelle Multisite Clone Duplicator. Donc on va sur admin du réseau, extension, et ajouter. Et on va essayer de télécharger ce plugin. Alors donc voilà, là on va sur celui-là qui a été créé par Julien Auger. Installer maintenant. Comme je vous ai dit, ça va nous éviter de faire 3 ou 4 sites, de faire le même contenu et de remettre à chaque fois à zéro chaque site. Alors là, il est installé, activé. On va l'activer. Donc c'est activé.
on retourne sur le admin du réseau et on va sur site. Et voilà, comme je vous ai dit là on a cette option dupliquer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va essayer de faire la conception de notre premier site, par exemple, en version française par défaut. D'après avoir fini le premier site, d'après avoir fini d'installer les plugins SEO qui s'occupent du référencement et tout ça, on va cliquer sur dupliquer. Comme ça, il ne reste que de traduire les textes, le menu et tout ça. Alors voilà, le nouveau site adresse, on va ajouter le préfixe IN par exemple. Le titre, on va dire Cache Info IN. L'adresse mail, il faut mettre la même adresse mail du premier, de l'admin. Voilà. Et on attend. On attend un petit peu. Donc, nouveau site a été créé. Donc voilà. Alors, on va actualiser. Et comme vous voyez là on a le premier site, on va dire version française, et le deuxième. Donc voilà, on va essayer de voir si les deux sites fonctionnent bien. On va sur le premier, on va sur le deuxième. Donc voilà, ça marche. WordPress IN, la version IN. Juste, il y a un petit truc que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Si jamais vous avez un problème en cliquant sur Cache Info, la deuxième, anglais, la version anglaise. Juste si vous avez une page d'erreur qui marque page non trouvée, erreur 404, page non trouvée, il faut aller sur WAMP Server. Vous allez sur Apache Module et on va y aller sur Rewrite Module. Voilà, Rewrite Module. Avant j'avais une erreur page not found et cette case-là n'était pas cochée. Donc si jamais en cliquant sur la deuxième version anglaise et que vous avez la page d'erreur, page non trouvée, il faut tout simplement cocher cette option, Rewrite Module. Et après ça va marcher normalement. Donc voilà. Alors comment on fait pour les deux sites? On va rajouter une extension. Pour cela on va sur extension. Alors je vais retourner sur la page admin, admin réseau, extension. Et on va télécharger une extension pour avoir les petits drapeaux pour avoir un lien vers chaque version. Pour cela on va taper flag icon pour ceux qui... Et voilà, on va installer le premier flag icons language switcher. Installé maintenant. Alors ça c'est pour éviter de se prendre la tête avec les codes dans la partie en tête du site et tout ça. Je vous conseille de télécharger cette extension. C'est très simple et c'est très pratique. Donc voilà, il est activé. Voilà. On retourne sur le premier site et le deuxième site.
On va sur réglage, flag icon. On va sur le deuxième, la même chose, réglage, flag icon. Donc voilà, c'est très simple. Là, supposons que c'est le lien du premier site, on va le copier. C'est la version française normalement. On va sur le drapeau français. On va mettre le lien, tout simplement. Là, on va juste régler l'emplacement. Ça, c'est l'emplacement. Vous voulez mettre vos drapeaux là. Par exemple, moi, je vais le mettre là. Par exemple, là. Avec icône statique or for. Ça, c'est pour que l'icône reste toujours en haut, pour qu'il ne descende pas avec la page. Donc voilà. Et on va sur la deuxième version, c'est IN. On copie le lien. On va et on cherche le drapeau de... Voilà. Ici. On va coller. Et on va enregistrer les modifications. On va faire la même chose dans l'autre version. Là, on est sur la version anglaise. Donc voilà. Comme j'ai dit, make icon statique, c'est pour que l'icône reste en haut, qu'il ne descend pas avec le curseur. Donc voilà. Je sais pas. Voilà. Voilà. Cliquez sur coller. La même chose. Version française. Coller. Et enregistrer. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça marche très bien. Donc voilà, comme vous voyez, là c'est parce que je suis connecté. Je vais me déconnecter. Je vais enlever cette barre là. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Là c'est notre site. Normalement ça s'adapte, là c'est parce que c'est la page WordPress, le thème par défaut. Là vous avez les deux icônes, comme vous voyez ça descend pas avec le curseur, les deux icônes. Là je vais essayer de cliquer, ça c'est la version française. Je vais cliquer sur la deuxième version. Et comme vous voyez, ça c'est WordPress/IN. Donc voilà, comme vous voyez, ça marche très bien. Si jamais vous voulez que ça soit horizontal ou vertical, il suffit juste de voir dans les paramètres. Par exemple, je viens ici. Ça, on va sur... peu importe. Et je vais sur flag icon. Donc voilà, si jamais je coche celle-là, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous voyez, ça change. Si jamais vous voulez changer la position des deux icônes WordPress, voilà, comme vous voyez. Mais normalement, quand vous installez un thème comme je sais pas, OnePage ou bien Sydney ou bien des thèmes comme ça s'adapte avec la partie header. C'est souvent noir et ça, c'est plus beau. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien aimé ce petit tutoriel et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou bien des propositions et je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous et merci beaucoup. À la prochaine. Bye.